Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la séparation des pouvoirs. Même s'il n'en est pas le créateur, Montesquieu a développé le principe de la séparation des pouvoirs dans son œuvre L'Esprit des lois de 1748, s'inspirant de l'œuvre de Locke, Essai sur le gouvernement civil de 1690 et du régime britannique alors en vigueur. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 consacre ce principe en ces termes. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Cette idée de séparation des pouvoirs se base sur une analyse des tâches de l'État. Là où Aristote identifie commander, juger et délibérer, Locke retient faire la loi, exécuter la loi et mener les relations avec l'étranger. Pour Locke, ces fonctions peuvent être exercées par des organes distincts. Montesquieu, quant à lui, va identifier en fonction faire la loi, exécuter la loi, comme Locke, mais change la troisième fonction en juger les crimes et les différends. On retrouve donc ici les ancêtres, si j'ose dire, des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Ces fonctions ou pouvoirs doivent être distribués à des organes indépendants les uns des autres. On doit éviter une concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul afin d'éviter les dérives. On peut citer Montesquieu lui-même pour l'expliquer. Celui-ci nous dit dans l'Esprit des lois que « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Vous retrouverez probablement dans votre cours de droit constitutionnel l'expression en anglais de « checks and balances » qui se traduit par frein et contrepoids. Cela signifie que les différents pouvoirs vont se limiter les uns les autres. Le pouvoir arrête le pouvoir. Il ne doit pas y avoir un dominant sur les autres, mais un véritable équilibre. Attention, Montesquieu n'est cependant pas en faveur d'une séparation sèche, nette des pouvoirs. Ceux-ci doivent collaborer entre eux, et ce dans le but d'éviter une paralysie éventuelle de l'État, dans le cas de l'inertie d'un des organes exerçant un des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs est toujours en vigueur en France sous la Ve République, bien qu'elle subisse quelques atteintes. En effet, le gouvernement, donc le pouvoir exécutif, peut par le biais d'ordonnances exercer le pouvoir législatif dans un domaine et pour une durée limitée. Au-delà de ça, on le rappelle, l'article 34 de la Constitution délimite le domaine de la loi et l'article 37 nous rappelle que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Pour rappel, les règlements sont pris par le pouvoir exécutif, alors que les lois sont votées par le Parlement exerçant le pouvoir législatif. On peut également s'intéresser aux lois d'amnistie, effaçant rétroactivement des condamnations judiciaires et donc empiétant sur le domaine du pouvoir judiciaire. Cependant, et malgré le caractère réel et actuel de ces atteintes à la séparation des pouvoirs, ce principe reste essentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner. Pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit, je vous souhaite une bonne journée et de bonnes révisions.